Bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes le 17 septembre 2017. Alors, soyez bénis dans le Seigneur. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de sorcellerie et des chrétiens. Donc, c'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, c'est le fait de manipuler les forces des ténèbres, l'occultisme, la magie et tout ce qui est un maraboutage et tout pour pouvoir nuire à quelqu'un. Alors, c'est une pratique vraiment conçue essentiellement dans le but de faire mal. Parce qu'on entend souvent là, des sorciers, bon, il est sorcier, mais c'est un sorcier qui fait pas mal, mais c'est pas vrai. Parce que la sorcellerie, qui dit sorcellerie, dit automatiquement euh, pratique avec le monde des ténèbres. Et un enfant de Dieu ne peut pas pratiquer ces choses-là. Parce qu'au fait, l'enfant de Dieu, il est appelé à vivre dans la lumière. Et puis, Dieu avait déjà donné à Israël cette loi-là. Il a dit qu'on ne retrouve personne chez toi qui fasse passer son enfant par le feu, qu'on ne retrouve pas des enchanteurs. Alors, Dieu a en horreur ces pratiques-là, qu'on ne retrouve personne qui évoque des morts. Alors, la sorcellerie, elle touche à toutes ces choses-là. Donc voilà, il y a des gens qui naissent dans des familles déjà qui pratiquent ces choses. C'est-à-dire que tu nais et tu arrives, tu vois que, bon, au fait, on t'initie à une pratique. Et si tu n'ouvres pas les yeux, tu ne sauras jamais si ça c'est quelque chose de bien ou pas. Et souvent, ces familles qui enseignent ça à leurs enfants, ils enseignent ça sous la forme de la culture ou bien sous la forme euh, des habitudes qu'on transmet. On va dire à l'enfant, par exemple, que bon, c'est des choses que ton grand-père a toujours fait et on nous a appris ça. Moi, mon grand-père m'a appris ça et puis aussi, donc moi aussi, je t'apprends ça. Donc voilà un peu ce qui se passe. Et la sorcellerie est entretenue malheureusement par la haine de l'autre, par la jalousie, l'envie, et donc voilà, la personne, le sorcier, qui veut porter atteinte à l'autre, est souvent poussé parce que, par exemple, bon, il déteste l'autre, il est jaloux, voilà, ou bien lui, il est rempli d'orgueil et il s'aperçoit, par exemple, que tu as quelque chose qu'il aimerait avoir et puis euh, là, la seule façon de te l'arracher, c'est par exemple de t'envoyer des maladies ou bien de t'envoyer la mort. Et qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que ceux qui pratiquent la sorcellerie sont des personnes qui ont un pouvoir de voir dans le monde spirituel. Parce qu'en principe, tel que Dieu nous a créés, s'il ne t'a pas donné un don particulier, c'est que dans le monde spirituel, tu ne vois pas. Parce que vous savez, notre monde spirituel, il est beaucoup plus dense que notre monde réel. Et si Dieu ouvrait nos yeux, on verrait et le monde des ténèbres et le monde des lumières. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui est appelé à œuvrer dans ce domaine, le domaine de la prophétie, le domaine des visions et tout, le Seigneur va aussi te le domaine des seers, il va te donner de pouvoir voir les démons, il va pouvoir te donner de pouvoir voir les anges parce qu'il veut t'enseigner quelque chose, il veut te montrer quelque chose et c'est pour son royaume. Donc voilà. Alors le sorcier n'a pas le droit de voir ces choses-là parce qu'au fait la seule personne qui peut être dotée de ce pouvoir-là, c'est l'enfant de Dieu. Parce que, au fait, le Saint-Esprit t'équipe d'une manière ou d'une autre. Alors, le sorcier qui n'a pas Dieu, s'il parvient à voir dans le monde des ténèbres, c'est parce qu'il utilise un pouvoir mystique. Il utilise des forces obscures pour pouvoir voir ce qui ne lui est pas permis de voir. Alors, quand un sorcier parvient à voir ce qui ne lui est pas permis de voir et qu'il voit combien tu es béni, qu'il voit toutes les grâces de Dieu sur toi, très souvent, il a un grand sentiment de jalousie parce qu'il se rend compte, par exemple, que lui, il ne l'a pas, alors tout de suite, il veut t'éliminer. Et puis, l'autre truc aussi, c'est que le sorcier, au fait, aussi, euh, il voit la lumière de l'enfant de Dieu. Et il voit ça très bien. Et souvent, les enfants de Dieu, ils sont tellement gardés. Ceux qui parviennent à les voir, ils les voient des êtres de lumière.
et des êtres protégés par des anges. Et si le sorcier pouvait porter atteinte à une telle personne, il le ferait. Et très souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils réussissent, par exemple, peut-être parce qu'il y a une porte ouverte dans la vie de cet enfant de Dieu, ils réussissent à entrer par une porte qui est là. Sinon, si tu es vraiment un enfant de Dieu qui marche dans la lumière, la plénitude de l'Esprit Saint, un sorcier ne peut pas t'approcher. Il va plutôt te fuir. Quand il va te voir, il va plutôt te fuir. Et puis, mais il peut être doté d'un tel pouvoir tel que il ait la capacité de se tenir à côté de toi. Il viendrait, il se ferait ton ami et petit à petit, il t'attirerait à pécher. Parce que, au fait, son but est de refroidir ce qui est en toi. Et aujourd'hui, nos églises sont pleines de sorciers. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu aujourd'hui marche beaucoup dans la froideur. Nous sommes une génération qui, comme a dit Jésus dans Apocalypse 3, tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Donc généralement, quand le sorcier vient dans ta vie, il vient avec l'espoir de pouvoir t'attiédir. Alors, ils sont donc remplis dans nos églises parce qu'on a des églises tièdes. Alors, quand ils viennent, quand une église est déjà tiède, un sorcier ne va pas se mettre là parce qu'il sait déjà que tu appartiens à l'ennemi. Même si tu es là, tu te dis que bon, Jésus va venir me prendre, je suis enfant de Dieu et tout. L'agent de Satan, c'est que, au fait, tu es tiède et puis Jésus ne te prendra pas. C'est toi qui ne le sais pas, mais lui, il le sait. Alors, l'agent de Satan, il cherche les églises qui sont bouillantes. Ces églises-là qui, dit-on, ont le Saint-Esprit. Les églises qu'on dit les églises réveillées. Ils vont aller là-bas. Pourquoi? Parce que là, ils vont essayer de voir qui dans cette église est assez chaud pour Jésus. Et leur pouvoir, c'est de faire éteindre, leur pouvoir, c'est d'éteindre la flamme de cette personne-là. Et puis les sorciers vont faire tout pour être amis de telle personne afin de pouvoir les détourner du chemin de Dieu. Donc voilà. Alors maintenant, comment expliquer par exemple que il y a quand même des serviteurs de Dieu qui sont appelés des pasteurs, des évangélistes, mais qui sont quand même des pasteurs sorciers. Alors voilà, on vit dans le siècle où il y a des pasteurs, des évangélistes autoproclamés. On sait aujourd'hui que on est vraiment dans le monde des biens matériels et de l'argent. Et voilà, dont les gens se sont rendus compte que dans l'église de Dieu, au fait, les gens aiment donner. Ils aiment donner parce que c'est une loi que Dieu avait donnée à son peuple Israël. Il avait dit la dîme, les offrandes. Et il y a des personnes qui sont des personnes charlatans et qui ont eu cette idée-là ingénieuse de pouvoir se proclamer pasteur ou bien évangéliste et puis vont dans des endroits où ils savent qu'ils peuvent avoir de l'argent. Alors, ils endorment le peuple par toutes sortes de miracles mensongers. Et entre-temps, ils prennent l'argent du peuple, ils prennent tout pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir vivre dans le luxe. Et ils racontent vraiment beaucoup d'histoires fausses au peuple de Dieu. Et il y en a beaucoup comme ça. Mais il y a aussi d'autres pasteurs qui ne sont pas des pasteurs autoproclamés, c'est-à-dire ce sont des pasteurs que Dieu a appelés. Et parce que, par exemple, ils n'ont pas discerné que ce qui se passe dans certaines églises, c'est du mysticisme, c'est du mensonge. Ils sont allés eux-mêmes chercher ce mysticisme-là pour pouvoir, par exemple, être un pasteur qui a de la puissance. Et généralement, quand un pasteur agit comme ça, c'est parce qu'il est imbu de lui-même. C'est parce qu'il est centré sur lui. Et il veut être vu. Parce que si tu n'es pas un pasteur qui veut être vu, et que tu marches selon Jésus, et que dans ton église, il n'y a pas les miracles que tu aimerais qu'il y ait, alors continue tout simplement de te sanctifier, de te purifier, de faire des jeûnes et des prières, de t'humilier, de crier à Dieu. Et comme c'est lui qui donne, parce que ce sont les dons qui viennent de lui,
il finira sûrement par te les donner. Mais si par exemple tu es un appelé et que tu as plutôt préféré cette voie qui n'est pas la voie de Dieu, il est temps vraiment que tu reviennes à ton Seigneur et que tu viennes demander pardon et que tu demandes aussi pardon à ta congrégation. Parce que c'est mieux d'être humilié devant les hommes et de pouvoir voir la face du Père un jour que vraiment de jouer à la personne qui est correcte et puis un jour devant Dieu, Dieu dise qu'il ne te connaît pas. Parce qu'au fait, de nos jours, nos églises sont remplies vraiment des personnes de ce genre-là qui abusent des enfants de Dieu. Ils les abusent physiquement, ils les abusent sexuellement, ils les abusent financièrement, émotionnellement, spirituellement. Vraiment, ils abusent du peuple de Dieu. Et si Dieu n'ouvre pas tes yeux, tu ne sauras pas. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a plusieurs vrais enfants de Dieu qui vont dans ce type d'église-là et qui malheureusement ne voient pas. Parce qu'une fois que tu commences à fréquenter ce type d'église-là, on t'aveugle. Le but, c'est de t'aveugler spirituellement. Alors, on t'aveugle spirituellement de telle sorte que quand bien même un vrai enfant de Dieu te dit, mon frère, ma soeur, tu vas dans une église mystique, cette personne ne va plus te comprendre parce qu'on les aveugle et puis on les rend sourds de telle sorte que vraiment ils ne comprennent plus rien, ils n'entendent plus rien, ils sont vraiment omnibulés par cette présence diabolique-là qui les garde esclaves. Parce que le but de Satan, c'est pas juste de prendre leur argent et puis de les vider émotionnellement. Le but de Satan, c'est de les conduire directement en enfer. Alors si toi, tu es quelqu'un qui fréquente un type d'église comme ça, je te conseille de prendre ton courage à deux mains et de sortir. Ne va pas voir ton pasteur pour lui dire que oui, je pense que, bon, non, non, non. Quand tu vois que tu es en danger, tu ne vas pas voir celui qui t'a mis en danger pour partir. Quand tu te rends compte que tu es en danger, hey, tu prends tes clics et claques et tu fuis, hein. Tu disparais. Et même s'il faut que tu changes de ville, ben, tu changes de ville, tu t'en vas. Parce qu'au fait, quand le sorcier, il vient au nom de Satan. Et il vient pour te tuer. Parce que Jésus dit que l'ennemi vient, que le voleur, il vient pour égorger, pour détruire. C'est ça qu'il est venu faire, le voleur. Mais Jésus est venu pour que tu aies la vie en abondance. Donc, oui, il peut arriver que tu sois tombé dans ce type de piège-là, mais vraiment, ne t'entête pas à rester dedans. Il est très important que tu en sortes et que tu cries à Dieu. Et puis lui, il va t'aider, il va trouver voie et moyens pour te faire sortir de là. Donc maintenant aussi, il y a un autre type de sorcellerie qui est très très subtil. C'est que, bon, tu as un ami ou bien une amie, ou bien tu fréquentes un groupe d'amis et tu ne sais pas que, au fait, ces gens-là sont infectés par la sorcellerie. Et donc, je ne suis pas en train de te dire que, bon, il faut essayer de fouiner un peu partout et commencer à soupçonner tout le monde autour de toi. Non. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la période où le mysticisme bat son plein. Et c'est ainsi, pourquoi? Parce qu'au fait, c'est deux mondes. Il y a le monde des ténèbres et il y a le monde des lumières. C'est vrai que ça a toujours été comme ça, depuis que Satan est venu gâter tout ce que Dieu a créé dans le jardin d'Éden. Mais de plus en plus, notre monde est rempli d'obscurité et de ténèbres. Et le monde de Dieu, c'est le monde des lumières. Et tout dans notre monde est fait pour élever les ténèbres. Et si tu ne marches pas vraiment pas à pas avec le Seigneur Jésus, tu ne sauras pas que au fait tu es déjà en train vraiment de marcher complètement dans les ténèbres, complètement submergé. Alors il est très important que Dieu puisse t'ouvrir tes yeux. Il est très important que tu pries, que tu demandes à Dieu de t'ouvrir tes yeux pour savoir qui sont tes amis. Quelles sont les personnes avec qui tu marches et qui sont-ils en réalité? Alors, ces types de sorciers-là qui sont des sorciers subtils, ils sont avec toi, ils vont à l'église avec toi, ils mangent avec toi, ils rient avec toi, ils t'appellent à tout moment, ils veulent prier avec toi, alors que c'est des agents de Satan attitrés juste à côté de toi, vraiment pour te faire tomber. Et là, il est très important que tu puisses prier, passer un temps devant le Seigneur pour que déjà le Saint-Esprit en toi te fasse sentir qu'au fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si tu es vraiment un enfant de Dieu, le Saint-Esprit va t'envoyer des signaux. Il va t'envoyer des flashs te disant que il y a telle chose, avec tel ami, avec tel... Parce que, au fait, regardez bien, Jésus connaissait très bien les Écritures. S'il ne les connaissait pas, il n'aurait pas pu éviter la tentation de Satan.
Parce que Satan est venu dire que si tu es fils de Dieu, fais que ces pierres se transforment en pain. Jésus a dit, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est parce que Jésus connaissait les Écritures. Et Jésus a vu la subtilité de ce que Satan disait. Aujourd'hui, Satan marche beaucoup avec la subtilité. Surtout pour les enfants de Dieu qui sont très proches du Seigneur, qui aiment le Seigneur. Alors, le travail, la tâche de Satan, c'est de te voiler. C'est de t'empêcher d'aller plus loin dans ce que Dieu veut pour toi. Et ce qu'il veut pour toi aussi, Satan, c'est vraiment te mettre dans son royaume à lui. Et son royaume, nous savons tous, c'est l'enfer. Alors, si tu ne fais pas attention, jamais tu ne sauras quelle est la personne qui est à côté de toi. Qu'est-ce qu'elle fait? Qui est-elle au fait? Pendant que tu es là, tu ris avec elle et que tu t'en vas te coucher, alors elle, la nuit plutôt, elle ne fait que te lier par des incantations. Et puis ce type de sorcier subtil, il va te donner de la nourriture, il va te donner, il peut t'empoisonner, il peut t'imposer des mains, il peut, puisque vous êtes amis, il peut s'organiser pour prendre tes vêtements, porter ses vêtements, et il peut aussi chercher à posséder ton esprit. Tout ça pour te contrôler, afin que tu ne puisses pas être la personne que tu es, et afin que tu ne puisses pas découvrir ta destinée. Alors, ils sont pleins autour de nous, ces gens-là. Et puis, aujourd'hui, on ne peut plus dire que, oh, au fait, c'est un chrétien, et puis, écoute, il n'y a pas de sorcellerie en lui. On ne peut pas dire ça. Parce que oui, il fut un temps où, quand quelqu'un était chrétien, c'est sûr et certain qu'il n'y avait pas de sorcellerie. Mais, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux être à l'église avec plusieurs personnes, et si Dieu n'ouvre pas tes yeux pour te dire quelle est l'église dans laquelle tu te trouves, tu ne sauras pas. Et il y a des églises où, bon, apparemment tout est bien, mais au fait, ce n'est qu'une pratique de mysticisme qui se passe là. Et si toi, tu es un enfant sain et pur, et que tout le monde autour de toi ne sont que des sorciers, alors imagine ta présence au milieu des gens qui sont remplis de ténèbres. Alors, tu n'es que une goutte d'eau, ou bien tu es un cheveu dans une soupe, et cette soupe-là qui est polluée, toi, tu es le cheveu qui est là-dedans, et puis tu n'as rien à voir avec eux. Et si tu ne fais pas attention, si Dieu n'ouvre pas tes yeux, jamais tu ne sauras. Et tu ne sauras que tu es dans un milieu, déjà un milieu blindé. Et que si tu ne fuis pas, c'en est fait pour toi. Et dans le livre de Osée 4, ça dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et au fait, le peuple de Dieu a besoin de connaître les Écritures. Si tu es un enfant de Dieu, que tu ne connais pas les Écritures, que tu ne lis pas, et tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas si vraiment il y a quelque chose de subtil à l'endroit où tu te trouves. C'est vraiment le temps où nous devons être bombardés de paroles, la parole de Dieu. Nous devons tout faire pour nous imprégner de la parole de Dieu. Vraiment être plongé dans la parole de Dieu. De telle sorte que quand on nous réveille, on sait que oui, c'est tel verset. De telle sorte que quand on est en présence de quelqu'un, on puisse sentir que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui est cette personne-là? Parce qu'un enfant de Dieu devrait fonctionner comme ça. Parce que l'ennemi est très subtil et il est après les enfants de Dieu parce qu'il veut carrément les détourner de la présence de Dieu. Et l'autre élément qui est important aussi de savoir, c'est que il est très important que tu prennes beaucoup de temps avec le Seigneur, plus que tu n'en prends par exemple avec ta tablette, ton cellulaire. Aujourd'hui, il y a des personnes qui aiment le Seigneur, qui vont à l'église, et puis une fois qu'elles sont chez elles prennent le temps pour aller par exemple sur YouTube. Elles peuvent, oui, passer le temps sur YouTube en train d'écouter des témoignages, mais par exemple, accorder juste peut-être 10 minutes à Dieu pour la prière, peut-être la prière du matin et la prière du soir. Et moi, j'aimerais t'encourager vraiment à passer plus de temps avec le Seigneur qu'avec tes tablettes ou bien avec Internet. Parce qu'au fait, l'Esprit de Dieu, c'est celui qui va te remplir, qui va t'imprégner de tout ce que Dieu aime. Alors si tu es bombardé par la parole de Dieu, si tu es imprégné de tout cela, tu ne verras pas le piège de l'ennemi. Parce qu'aujourd'hui, quand l'ennemi vient, il vient d'abord pour te donner des fleurs. Il va, par exemple, ces agents du diable-là qui sont autour de nous, souvent ils vont venir, ils vont te dire que vraiment j'ai besoin d'aide. J'aimerais, est-ce que tu peux m'aider
je ne comprends pas beaucoup les Écritures, j'aimerais que tu m'encadres. Ou bien ces personnes-là vont venir pour te faire croire qu'ils sont aussi des chrétiens comme toi. Ils vont te dire que bon, vraiment, au fait, j'aimerais qu'on prie ensemble. Et l'enfant de Dieu, tout de suite, comme il aime le Seigneur, il va dire oui, pourquoi pas. Mais pendant que tu es en train de prier avec cet agent de diable-là, il lit tes pensées. Il les lit complètement. Et puis, il fait tout pour prendre ce que Dieu t'a donné. Non seulement il vole ce que Dieu t'a donné, mais il fait tout pour détruire la présence de Dieu en toi. Et si tu ne fais pas attention, tu vas tout simplement te retrouver dégoûté de Dieu, vraiment séparé à tout jamais de lui. Parce que les agents de Satan sont des voleurs. Ils sont là pour voler. Et ils sont très assidus dans leur ministère. Parce qu'ils travaillent pour leur Père. Mais maintenant, si toi, tu ne marches pas main dans la main avec le Seigneur Jésus, tu ne sauras pas. Tu vas avoir l'impression que cette personne-là est une sœur en Christ, est un frère en Christ. Vous avez toujours marché ensemble et que bon, il n'y a rien là. Alors que dans le fond, c'est vraiment un agent de Satan qui travaille pour son maître. Donc voilà, c'était important pour moi d'apporter cet élément-là parce qu'au fait, Satan pénètre beaucoup les enfants de Dieu ces derniers temps. Et évidemment, la meilleure façon de pénétrer un enfant de Dieu, c'est d'entrer par la voie du mal, du péché. Alors, il est très important que nous puissions nous sanctifier parce qu'au fait, Satan peut entrer en toi par l'habillement. Alors, si tu es quelqu'un qui est un enfant de Dieu, mais tu t'habilles comme le monde, Satan peut très bien entrer par l'intermédiaire de quelqu'un, d'une amie proche qui va t'offrir quelque chose. Donc voilà. Et si tu es quelqu'un que Satan veut faire tomber, il peut entrer par le sexe. C'est-à-dire l'agent de Satan est là, peut-être qu'il va t'épouser si tu tiens absolument à avoir le mariage, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui disent « Ah non, vraiment, moi je suis chrétienne, et puis si tu veux m'avoir, j'aimerais que tu m'épouses. » Puis l'agent de Satan n'a pas de problème, il va aller t'épouser, il va dire « Non, il n'y a pas de problème, allons-y voir tes parents. » Alors que dans le fond, lui, il est en mission. Et sa seule mission, c'est de te faire chuter. Alors il va te marier, et puis dans le fond, c'est juste pour t'envoyer en enfer. Et puis, si un agent de Satan t'épouse et que vraiment tu es tellement frustré par la personne, écoute, et que tu meurs dans la colère et tout, ben, tu ne verras pas la face de Dieu. Et puis l'autre élément aussi, c'est par tout ce qui est film, tout ce que nous pouvons regarder qui n'est pas de Dieu. Et ces choses-là, c'est les voies de ténèbres et Satan peut te pénétrer par là. Et puis aussi par ton langage. Qu'est-ce que tu dis? Parce qu'il est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions surveiller tout ce qui sort de nous. Parce que nous sommes une race choisie, un peuple acquis, une génération pure. Nous sommes appelés à célébrer les grandeurs de notre Dieu. Alors nous ne pouvons pas marcher dans le monde et en même temps être les enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas prendre le monde, envoyer le monde dans l'église et puis s'attendre à ce que Dieu nous bénisse et que Dieu soit là dans tout ce que nous faisons. Oui, Dieu nous bénit, que nous soyons dans ses voies ou pas. Dieu bénit tout le monde. Mais ici, il s'agit de fermer les portes pour que Satan ne vienne pas entrer et puis faire sa demeure en nous et nous éloigner à tout jamais de notre Dieu. Donc voilà, alors vraiment, voilà, je tenais à parler de cet aspect-là. Et dans le 2, je vais parler de comment sortir de la sorcellerie. Si par exemple, tu te rends compte qu'au fait, tu es resté pris dans ce piège-là. Parce qu'il y en a qui ne savent même pas qu'au fait, il y a une racine de sorcellerie en eux. Et il y a d'autres qui peut-être s'en aperçoivent et puis là, ils sont pris de peur et ils disent « Seigneur, sauve-moi » et ils restent là-dedans. Alors, moi, j'aimerais tout simplement te dire que le temps est tout simplement à fuir tout ce qui n'est pas de Dieu et à se ranger parce que Jésus est à la porte. Jésus vient chercher une église pure et une église glorieuse, une église sans tache. Alors tu es cette église-là. Alors nous sommes le peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de marcher avec des gens qui ne glorifient pas le Seigneur. L'apôtre Paul même a dit, à quelque part, il a dit qu'il faut livrer une telle personne afin que son âme soit sauvée. Et puis, à quelque part, à un autre endroit, il dit, écoute,
c'est pas toi d'une telle personne, tu peux même pas manger avec telle personne. Parce qu'au fait, manger avec une personne, c'est communier avec la personne, c'est entretenir une relation avec la personne. Mais si tu te rends compte que cette personne-là, avec qui tu marches, avec qui tu manges, avec qui tu fais plein de choses, est un sorcier, alors fuis. Fuis tout simplement. Ne reste pas là à traîner les pas en disant que bon, Dieu est grâce et puis il va faire quelque chose pour toi. Parce que Dieu nous demande d'être saints, il nous demande d'être purs. Donc voilà. Et puis si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, j'aimerais te dire que Jésus est à la porte. Jésus vient et il est mort pour l'humanité entière. Il est mort pour nous réconcilier avec le Père. Parce que Satan dans le jardin a détruit ce que Dieu avait fait de beau. Mais Dieu a donné un intermédiaire dans la personne de Jésus. Et Jésus est venu pour sauver l'humanité. Il est venu pour faire le pont entre Dieu et puis nous. Alors Jésus est mort sur la croix, il a versé tout son sang, il a été enseveli, il est resté 3 jours et il est ressuscité. Et aujourd'hui, tous ceux-là qui croient en lui, quand bien même ils sont morts, ressusciteront aussi un jour. Alors, seulement la seule chose, c'est que Jésus, c'est le seul chemin. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a plusieurs chemins, alors ils veulent prendre leur chemin à eux. Non, Jésus, c'est le seul chemin. Alors, j'aimerais te dire que si tu m'écoutes et que tu es en train de te chercher ou que tu doutes à quelque part, sache que le seul chemin, c'est Jésus. C'est ça la vérité et c'est ça qui est la vie. Alors, j'aimerais t'encourager à lui donner ta vie, à ne pas hésiter. Parce que notre monde tel que nous le connaissons ne sera pas toujours comme ça. Notre monde s'en va à la décadence et notre monde sera détruit. Et bientôt, nous allons voir ce qui se passe. Il y a des personnes qui vont mourir, il y a d'autres qui vont continuer. Mais de plus en plus, ça va se passer ainsi jusqu'à ce que Jésus vienne ravir son église, jusqu'à ce que Jésus vienne poser les pieds sur la terre, parce que Jésus revient. Mais d'ici là qu'il soit là, il y aura beaucoup de catastrophes qui vont se passer. Mais toi, je vais t'encourager à mettre ta vie en sécurité. Parce qu'au fait, vivant ou mort, tu seras avec le Seigneur s'il y a quelque chose qui t'arrive. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, et qu'il y a quelque chose qui t'arrive, tu seras séparé de lui à tout jamais. Et puis en enfer, c'est les pleurs, c'est les grincements dedans. C'est pas un endroit où quelqu'un voudra bien aller. Alors j'aimerais t'encourager à sortir de ces théories-là que tu aurais appris à l'université, dans des sectes, n'importe où, en disant que bon, il y a plusieurs chemins pour le ciel. Non, 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 il y a un seul chemin pour le ciel. Et ce chemin-là, c'est Jésus. Et je vais t'encourager à lui donner ta vie. Merci.